J'ai une vraie question pour vous les filles. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Mais vraiment, si on vous enlève votre rôle de la maman, de l'épouse, de votre poste, votre travail, est-ce que vous savez qui vous êtes? Mais vraiment, est-ce que vous arrivez à vous définir en tant que personne? Qui vous êtes? Pour répondre à ça, je vais commencer l'épisode par vous parler de quelque chose en fait que j'ai vécu. Pas dans mon couple, mais dans mon business. Pendant longtemps, je me réveillais pour travailler. Je m'endormais en pensant au travail, à mon business. Je mangeais en écoutant des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur la douche, dans la voiture, podcast business en faisant la vaisselle, podcast business dans la voiture, podcast business toute la journée dans le jardin, peu importe. Et le dimanche, je sortais prendre un brunch, parce que j'aime bien prendre des brunchs le dimanche, c'est vraiment mon petit péché mignon. Et je me disais, bon, maintenant, je fais quoi? Après le brunch, je savais pas quoi faire. Et je me retrouvais face à mon ordi parce que j'avais du travail, en fait, pas forcément urgent, mais parce que qu'est-ce que je vais faire en dehors de mon travail? Parce que je ne savais pas quoi faire de moi-même sans ce travail-là. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Ikram, mais tu parles que de business, tu vis pour ton business. Faut pas abuser. Et en fait, ça m'a fait mal sur le champ parce que je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle veut pas mon bien, mais elle comprend pas. Moi, c'est mon univers, c'est ça, c'est normal. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pris du recul. Bon, après des semaines, après 2 mois de travail où j'ai cogité, parce qu'on m'a dit plusieurs fois, en fait, mes amis proches et tout, je me suis rendu compte que je m'étais perdue. Pas dans mon couple, mais dans une identité, dans une étiquette. Je suis entrepreneur, je suis entrepreneuse. C'est devenu en fait tout ce que j'étais. Et le jour en fait où il y avait pas de travail, il y a plus rien, plus de moi. J'étais plus là, j'existais pas, je m'ennuyais. Et ça, c'est exactement ce que vivent des milliers de femmes dans leur couple. Bienvenue dans ton détour. Aujourd'hui, on va parler du moment où tu te perds sans t'en rendre compte et de comment te retrouver. Perdre son identité, que ce soit dans un couple ou dans le business ou peu importe, ça ne se passe pas en fait du jour au lendemain. Ça commence en fait doucement, tellement doucement en fait que tu ne le vois pas, tu ne vois rien, tu ne vas pas venir. Tu arrêtes de voir tes amis parce que vous passez en fait tout le week-end ensemble, tu laisses tomber en fait tes hobbies parce que vous avez en fait des projets communs le soir, tu commences en fait à parler de nous pour tout, nous on aime ça, nous on pense ça, nous on fait ça, et petit à petit en fait le je disparaît, le j'aime ça disparaît, et autour en fait de toi, tout le monde trouve ça beau, ils sont tellement fusionnels, elle vit pour son couple, on valorise ça, on appelle ça en fait de l'amour, sauf que ce n'est pas de l'amour, c'est une dissolution en fait de ton identité. Et le problème, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'en fait, ça fait du bien au début. Avoir quelqu'un en fait qui remplit tous les espaces, quelqu'un en fait à qui penser en fait en permanence, quelqu'un qui donne en fait un sens à chaque jour de ta vie. Mais quand cette personne en fait n'est plus là, même juste pour une soirée, tu ne sais plus quoi faire de toi-même. Tu es triste, tu n'es pas bien, et des fois ça crée même des problèmes de couple parce qu'en fait tu te dis non mais attends, mais moi je vais rester seule, ainsi de suite. C'est là que la dépendance en fait se révèle, dans le vide, dans l'ennui, dans cette incapacité à exister seule sans te sentir incomplète. Et moi, en fait, j'ai vécu cette dissolution en fait dans mon business. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, je donne l'exemple du business parce que moi, ça m'est arrivé en fait dans le cadre de mon business. Mais ça arrive en fait à beaucoup de femmes dans leur couple. Aujourd'hui, en fait, on veut parler en fait du couple. Depuis petite, on t'a montré des modèles en fait de femmes qui se sacrifient pour leur couple, des mères qui n'existent plus qu'à travers en fait leurs enfants et leurs maris, des femmes qui ont abandonné leurs rêves, leurs amis, leurs patients et qu'on appelle en fait des femmes dévouées, généreuses, aimantes. Personne ne t'a montré une femme qui aime profondément et qui reste entière, qui a un couple et une vie à elle-même, qui aime son partenaire et elle-même en même temps. Alors en fait, tu as cru que pour bien aimer, pour être une bonne épouse ou une bonne mère, il fallait disparaître. Que garder de l'espace pour toi, c'était être égoïste. Qu'avoir des besoins, des envies, une vie en dehors, c'était en fait ne pas assez aimer en fait ton conjoint. Et tu t'es en fait effacé progressivement avec les meilleures intentions du monde. C'était pas forcément en fait, euh, ça partait pas en fait de mauvaises intentions, mais tu t'es effacé progressivement. Et voilà ce que j'ai compris, et c'est de ça que je vais te parler en fait clairement aujourd'hui. La femme qui a perdu son identité dans son couple, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, elle est dans le déni complet, et ce déni en fait est dangereux. Dangereux parce qu'elle ne cherche pas d'aide, elle ne voit pas en fait le problème, elle pense qu'elle va bien, elle pense qu'elle aime, que c'est de l'amour, elle pense que c'est normal de tout organiser autour de son couple, de tout vivre autour de son couple. Et pendant ce temps-là, elle rétrécit, elle perd ses compétences sociales en dehors en fait de son couple, elle perd sa confiance en elle,
en elle seule, elle perd le contact avec ses propres désirs, au point de ne plus savoir en fait ce qu'elle aime, ce qui la fait vibrer, ce qu'elle voudrait en fait si elle pouvait choisir librement. Et si la relation en fait s'arrête, pour n'importe quelle raison, elle s'effondre. Elle s'effondre parce qu'en fait elle a perdu quelqu'un, elle a perdu un pilier, parce qu'elle a perdu en fait la seule identité qu'elle avait. J'étais sa femme, j'étais sa moitié, et maintenant je suis qui? Et en fait, c'est ce qui pousse beaucoup de personnes en fait à rester dans un couple, et c'est ce qui crée de la dépendance émotionnelle. C'est là que le déni devient en fait une prison, parce que quand la relation s'arrête, tu te retrouves face à toi-même, et en fait tu ne reconnais plus ce que tu vois. Et beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques, et des relations en fait malveillantes, des relations en fait violentes, peu importe, parce qu'en fait elles ont peur de ce qu'elles vont confronter, de la personne qu'elles doivent être. Elles ne savent plus à qui elles sont confrontées. Elles savent plus qui elles sont en dehors en fait de cette relation-là. Moi, ce jour, on m'a dit, tu vis pour ton business. J'aurais pu en fait nier, j'aurais pu dire non, non, je suis équilibrée, laissez-moi tranquille. Mais quelque chose en fait en moi savait que c'était vrai. Et ce quelque chose en fait m'a sauvée. Parce que, je vous explique, moi j'ai perdu mon identité dans mon business parce que avant j'étais une personne de très joyeuse. J'aimais bien sortir, être avec mes copines, danser, faire de la danse, faire plein d'activités, sortir. J'aimais trop sortir. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon business, j'étais très casanière et je travaillais que pour mon business. Au point que, même quand j'avais du temps libre, je travaillais, même quand je partais en vacances, je savais pas comment enjoy, comment en fait profiter de mes vacances, comment profiter de ce silence et de ne rien faire. Même avec moi-même, j'ai jamais en fait eu des moments de silence parce que j'avais toujours en fait mon casque dans mes oreilles, dans la voiture. J'avais mon casque en fait quand je faisais du sport, quand je faisais de la vaisselle, quand je faisais le ménage. J'étais omnibulée en fait par ça. Et en fait, c'est devenu en fait ma seule activité. Et quand j'étais face à moi-même, dans le silence, un dimanche après-midi, et que je me suis dit, bon, ce dimanche, je ne vais pas travailler, c'était pas le fait qu'il y a beaucoup de travail qui me pousse à travailler, c'était le fait que, oh, mais, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'amuser? Comment je vais, je sais pas, me reposer? Juste, je savais plus le faire. Parce que pour moi, en fait, ma seule identité, c'était mon business. Et en fait, c'est pareil pour vous. Si, en fait, vous êtes une femme qui a perdu son identité, en fait, dans son couple, qui, en fait, a fait de son couple son identité, elle sait pas quoi faire, en fait, en dehors de ça. Si demain, ton mari, en fait, il veut partir en vacances avec ses potes, et ben, tu le laisses pas parce que tu lui fais pas confiance, mais parce qu'en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Ou tu vas le laisser partir, ou tu vas être triste. Ou demain, en fait, il est avec ses potes jusqu'à 3h du matin, tu vas te dire, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma soirée? Ah, bah, j'ai plus de copines. Ah bah mais j'ai plus d'activité, j'ai plus de hobby, j'ai plus de passion en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ce que personne ne te dit pas non plus, c'est que quand tu existes qu'à travers ton couple, tu deviens en fait dépendante. Et la dépendance crée un déséquilibre, l'autre le sent. Parfois consciemment, parfois pas en fait, mais il le sent. Et ce déséquilibre-là, en fait, il change la relation aussi. Tu supportes plus, tu t'excuses plus, tu baisses tes standards parce que tu as peur du vide, parce que sans lui, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus quoi faire, alors tu restes, tu t'adaptes, tu rétrécis encore et encore et encore. Et si en face de toi, tu as une personne malveillante, ben, elle va en profiter. Elle va en profiter en fait de cette faiblesse-là, de ce gap-là. Et l'ironie, c'est que plus tu te perds dans cette identité-là, dans cet aspect fusionnel que toi, tu penses que c'est de l'amour, c'est juste un couple fusionnel, moins tu es aimé pour qui tu es. Parce qu'il n'y a plus vraiment en fait de toi à aimer. En fait, il n'y a plus de toi. Il y a de nous en fait. Il y a une femme qui s'est construite autour de lui, autour de son mari. Et ça, même inconsciemment, ça n'attire pas. Ça étouffe la personne en face de toi. La femme qui reste entière dans une relation, qui a sa vie, ses passions, ses opinions, ses amis, elle est infiniment plus magnétique que celle qui a tout abandonné pour son couple. Pour celle qui a abandonné son identité et elle l'a créée autour de son couple. Pas parce qu'en fait, l'indépendance est une stratégie de séduction, je suis pas en train de dire ça, mais parce que l'identité est attractive et sa disparition ne l'est pas. Voilà ce que j'ai fait moi et ce que je te propose de faire. Bon, moi, je l'ai appliqué dans le cas de mon business, mais c'est la même chose, c'est une perte d'identité. La première des choses, c'est d'accepter de le voir. Sors du déni. Pose-toi honnêtement cette question. Si mon couple s'arrêtait demain, qui serais-je? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Avec qui? Pourquoi? Si tu n'as pas de réponse à ça, c'est ta réponse que tu as créé ton identité autour de ton couple. La deuxième chose, retrouve le silence. Moi, j'avais un podcast dans les oreilles en permanence, sous la douche, en faisant en fait la vaisselle, en conduisant. Je ne supportais pas le silence parce que dans le silence, j'étais obligée d'être avec moi-même et je ne savais plus à quoi ça ressemblait. Je ne savais plus qui j'y trouverais.
Commence par 5 minutes, juste toi, sans ton téléphone, sans musique, sans podcast, sous la douche, en marchant, dans la voiture garée, peu importe. Ce silence, il est inconfortable au début. Et je peux te le dire parce que je l'ai vécu. Mais accepte cet inconfort, laisse-le être inconfortable. C'est lui qui va te ramener à toi. La troisième chose, reprends tes activités d'avant. Moi, je ne me suis pas recréé de nouvelles activités. Bon, là, aujourd'hui, je me suis retrouvée de nouvelles passions, de nouvelles activités et tout. Aujourd'hui, je fais du paddle, par exemple, j'ai jamais fait ça et tout. Mais qu'est-ce que tu aimais avant? Avant ce couple-là, avant de construire ton couple, enfin, avant de te construire autour de lui. La danse, la peinture, le sport, les sorties avec les amis, la lecture, la cuisine, juste pour le plaisir. Reprends une chose, une seule chose sans lui pour toi. Moi, j'ai repris en fait à ce moment-là le sport, sans mon casque, sans mon podcast, juste moi et mon corps. Et j'ai commencé en fait à me retrouver là, dans le mouvement, dans la sensation, dans quelque chose en fait qui m'appartenait entièrement. J'ai commencé en fait à me dire, ah, ça me fait du bien le sport, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette sensation-là. Alors qu'avant, j'aurais pu faire du sport avec un podcast dans les oreilles, j'aurais même pas enjoy, j'aurais même pas en fait profité du moment, j'aurais même pas ressenti des choses que j'ai ressenties sans mon casque, sans avoir être omnibulée par cette identité, par cette chose qui me renvoie à mon identité qui est mon business. La quatrième chose, réécris qui tu es. À travers ça, tu vas en fait retrouver des activités en fait que tu vas en fait peut-être en fait aimer, tu vas te dire non j'aime plus ça et tu vas faire autre chose. Prends un papier, note ce que t'aimes pas, ce que t'aimerais faire. Essaie en fait de faire cet exercice en fait plusieurs fois parce qu'il n'y en aura pas du jour au lendemain, mais essaie de réécrire qui tu es, qui je suis. Moi par exemple j'avais un problème par rapport à ça, c'est que je me définissais à travers mon business. J'avais en fait mon identité autour de mon business. Et si par exemple je devais me présenter aussi, ça c'est un exercice que j'ai fait qui est super important. Si j'étais en fait face à des personnes qui ne me connaissaient pas et je devais me présenter, j'allais pas dire par exemple ah moi c'est Ikram, je suis une personne par exemple joyeuse, je suis non, j'allais dire ah moi c'est Ikram, je suis entrepreneuse, je suis la fondatrice de tel, je suis hôte d'un podcast. Voilà, j'allais pas en fait étaler mon CV limite parce que c'était mon identité, parce que c'était qui j'étais, parce qu'en fait ma valeur dépendait de mon business et ça c'est encore autre chose, mais je dépendais de mon business. Et en fait quand je me suis rendu compte que je pensais à business tout le temps et que ça va pas, et que j'ai créé mon identité autour de ça, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par écrire une présentation de moi, de qui j'étais, en me basant par exemple sur mes qualités, sur même mes défauts. En fait, j'ai dû lister tous mes qualités, mes défauts, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire et tout. Ça m'a pris des semaines pour sortir en fait une petite liste tellement en fait j'avais oublié qui j'étais. Je savais plus en fait qui j'étais. Donc la première des choses, c'est de ne pas être dans le déni. La deuxième des choses, c'est en fait d'essayer en fait de retrouver tes sensations de l'époque, tes activités de l'époque, tout ce que tu faisais en fait à l'époque. Et après, tu vas voir peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer, que tu n'aimes plus par exemple faire du tennis, tu préfères faire du paddle, tu n'aimes plus faire de la danse, tu préfères faire de la muscu, peu importe. Mais essaye de te créer des moments en fait pour toi. La chose la plus importante, c'est de profiter, d'avoir en fait des moments de silence que avec toi-même. Parce que des fois, on a peur de se retrouver seul et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, et même moi, j'étais comme ça, c'est que j'ai peur de, et j'ai du mal en fait, je sais pas comment faire, à être moi-même avec rien du tout, avec un silence et je me dis mais ok, bah je vais penser à quoi, ok mais qu'est-ce qu'on fait, ah mais je m'ennuie, ah mais le temps il passe très lentement en fait et tout. Et en fait ça veut dire que tu n'as pas une relation avec toi-même. Essaye de nourrir de nouveau une relation avec toi-même parce que c'est la relation la plus importante dans ta vie. C'était tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a besoin d'entendre ça, une femme qui a besoin de sortir en fait de cette bulle, qui a besoin de recréer, de reconstruire son identité autour d'elle-même et pas autour de son couple, de son business ou peu importe. Et à très vite pour un nouvel épisode.